Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est juste un petit papotage. Ça me tentait pas de travailler sur quelque chose de compliqué. J'ai dit, tiens, on m'a commencé à broder sur ce petite toile que j'ai reçue de Painting Fairy lors de mon premier partenariat. Alors, c'est tout petit. Puis j'ai dit, bon, ben, je me casserai pas la tête à broder ça, là. J'aurais pas besoin de bien gros de concentration pour broder ça. Fait que puis je vais pouvoir vous jaser tranquillement. Fait que j'ai décidé de sortir ça, puis de vous jaser ça. Fait que je vous installe et je vous reviens. Bon, alors je l'ai mis à la tête en bas parce que je commence par la tête. Je veux l'avoir le plus proche possible, mais aussi parce que j'ai mon ma tête de, de, de support là, qui est en diagonale ici. Alors, j'ai pas le choix de la mettre comme ça si je peux faire le haut. Je l'ai mis dans un petit cerceau carré, Nurge. J'ai dû travailler la toile un peu pour être capable de resserrer la vis. Je pense que j'ai eu assez de misère à le mettre dedans, là, que je vais le laisser dedans ça tant qu'il n'est pas terminé. Mais ok, ça ne me prendra pas. Je pense que je vais vous faire quelques petits papotages en utilisant ça. Je ne broderai pas tout seul avec. Ça va être juste pour des papotages. La tête me nuit. Parce que la toile n'est pas grande, hein? Fait que j'ai pas moyen de me mettre très très loin de la tête. Parce que je vais être obligée de le broder sans utiliser le support. Je sais pas. On va essayer comme ça. Et si ça ne fait pas, mais je le sortirai du support puis je le broderai. La vieille méthode, l'avantage, c'est que la toile ne sera pas pesante. Hein? Ça ne sera pas trop lourd. Il n'y a pas trop de tissu autour qui me nuise. C'est drôle, sur la photo, on dirait que c'est noir, ça. Mais c'est pas, c'est du 938. Alors, ils sont bien menteurs. Le noir, c'est juste pour faire du point arrière. Il y a du noir, mais c'est utilisé rien pour le point arrière. Max, si je voulais le faire noir, je veux bien du fil noir, je pourrais le remplacer, mais c'est pas comme si ça va être quelque chose, c'est juste quelque chose pour me dégasser des toiles plus compliquées. Je viens de travailler 1000 points sur Pitlindil, là, ça fait que... Ça, je vais enlever ça de là, ça me nuit plus qu'autre chose. Je pense que... Je vais essayer de le tenir à la main, puis étant donné que... Là, si je le tiens à la main, je peux le mettre à l'endroit. Mais oh mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas brodé sans, sans support. C'est tellement petit.
Regardez, on n'a même pas, on a quoi? Ça part de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Alors, on a 30 points de large par même pas 40 de haut, là. Fait qu'on s'entend dessus que... euh, que c'est tout petit. Ah! Oups. Bon, c'est tout petit, mais je me fais des nœuds pareils en dessous. Hey! Bon, OK. Mon frère est venu ce soir parce que... Ben là, je vous filme ça, il est 3h30 du matin, là. Mais hier soir, mon frère est venu parce que ma base de lit, j'ai un lit queen, là, comme on dit, là, un lit double large, là. Je sais pas comment vous appelez ça en France, là, mais ici, on appelle ça la largeur queen. On a les lits simples, les lits doubles, les queens, puis les kings. Fait que là, ben, c'est un queen. Puis, j'étais plus capable... J'étais plus capable de déplacer le lit pour faire... parce que le lit est collé au mur. Puis j'étais plus capable de déplacer le lit. Ben, j'avais toutes les misères du monde à déplacer le lit. Parce que pour faire pour changer les draps. Puis là, ben, on a enlevé le sommier puis le matelas, puis on a réalisé que c'est parce que mes roulettes en dessous de la base, là, étaient finies, étaient toutes brisées. Il faut dire, c'est une base que j'ai depuis une vingtaine d'années. Puis, il faut dire aussi, même si on n'est pas deux à dormir sur ce lit-là, ben, je suis quand même pas un poids plume, fait que des roulettes, à un moment donné, ben... fait que la semaine passée, il était venu, puis il a enlevé les roulettes, puis il a mis la base de côté, parce que là, je pouvais pas installer la base sans les roulettes, là, ça aurait brisé le plancher, fait que j'ai couché directement, j'ai mis le sommier directement sur le plancher, puis le matelas sur le sommier, ça fait que mon lit a été bas pour toute la semaine. Puis là, ben, mon frère, il est parti avec un exemplaire des roulettes pour en trouver. Il a dû faire 3 quincailleries différentes pour trouver les roulettes adaptées. Puis là, il venait installer les roulettes. Puis quand j'ai commencé ma retraite, ça va faire 2 ans au mois de novembre, là, que j'ai été obligée de commencer ma retraite parce que j'ai perdu mon emploi, là. J'avais un métier à tisser de 45 pouces. 45 pouces, ça fait 110 cm peut-être. Puis à 4 cadres contrebalancés pour celles qui connaissent ça. Un métier Leclerc. C'est la marque du métier. Puis c'est une marque québécoise. Et bon, tu me cherches-tu? Bon, ok, bon. Ça vous arrive-tu de parler à vos fils? Tu me cherches-tu, là? T'arrêtes-tu fini de t'enrouler? Alors, quand j'ai commencé ma retraite, mais j'ai décidé, j'avais serré, quand j'ai déménagé il y a plusieurs années,
pour venir habiter ce logement-ci. Bon, je trouvais que j'avais pas de place pour installer ce métier-là que j'avais dans mon grand 5,5. Mais là, j'ai décidé d'aménager ma chambre autrement, de coller mon lit contre le mur, puis de monter mon métier à tisser dans ma chambre. Puis, d'ailleurs, je vous avais fait des vidéos l'année passée où est-ce que je vous montrais que je tissais des serviettes, tout ça, puis quelles étapes que je devais faire. Puis je me suis acheté un autre métier à 16 cadres, un métier, parce que le gros métier, mais c'est un métier sur pied. Puis là, j'ai acheté un métier sur table à 16 cadres. Puis j'avais commencé à monter ma chaîne sur mon métier à 16 cadres, à enfiler les lisses et les aiguilles sur le métier. Mais j'étais à bout de bras, puis maman avait dit, oh, elle dit, je vais y aller. Elle dit, je vais aller te donner un coup de main, elle dit, pour monter ta chaîne, parce que j'étais tout le temps à bout de bras. Puis là, ben, entre-temps, ben, elle a fait une chute, puis elle s'est cassée, ben, elle est tombée du lit, puis elle s'est cassée le bras, puis ensuite, elle est ressortie de l'hôpital, ben, elle a été hospitalisée dans une centre de soins de longue durée pour que ça se rétablisse, puis ensuite, ben, elle a... Ensuite, quand elle est sortie, ben là, il y a eu son déménagement parce que là, elle ne pouvait pas rester dans le logement où elle était parce qu'il fallait qu'elle déménage sur un plancher où il y avait plus de soins, plus de surveillance. Parce que maman commençait à perdre pas mal la carte. Puis là, ben, puis comme 3 jours après son déménagement, elle est tombée du lit encore. Elle faisait encore une pneumonie. Puis elle était hospitalisée, puis elle n'est jamais sortie de l'hôpital après. C'est là qu'elle est décédée. Puis, finalement, ben, la chaîne est toujours sur mon métier. Mes lisses sont toujours pas enfilées. Vous diriez, ben, tu aurais eu le temps depuis. Mais, comment je vous dirais ça? C'est comme dans ma tête, pour moi, la prochaine fois que j'allais travailler sur mon métier, c'était avec ma mère. C'est niaiseux, hein? Fait que là, mon frère, quand il est venu ce soir, ben, la soirée, ben, hier soir, là, en fait, il dit, tu travailles plus sur ton métier? Puis j'ai juste répondu, non, j'ai pas travaillé depuis le décès de maman. Mais j'ai pas plus mis d'emphase là-dessus. Bon, faut dire aussi, je me suis mis à plein sur le point de croix. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de diamond painting. Mais là, il y a moins de... Ben, le diamond painting, maman, elle aimait beaucoup ça, mais ça me dérange pas de faire... C'est pas pour ça que je refais pas de diamond painting, là. Excusez, je parle de ça, puis j'ai les yeux dans l'eau. Ah! Voyez-vous, je suis vrai dans mes vidéos. Je suis pas triste, là, mais je suis pas à la vie, là, cette nuit. Il fait plus frais, enfin, après plusieurs journées où est-ce qu'on a eu des grosses chaleurs. La nuit d'avant, là, j'ai pris 2 douches dans ma nuit pour me rafraîchir, là.
dire, je suis en jaquette, là, puis je vais prendre une douche, je prends la douche la plus froide possible, je me mouille les cheveux comme faut, puis je sors de la douche, puis je remets ma jaquette sans m'essuyer, puis je vous dis, 10 minutes plus tard, j'ai l'impression d'être... Ben, les cheveux sont pas secs, là, mais ça prend pas de temps à sécher, moi, on va dire. Et mon fil est tout torsadé. J'attends un colis, là, probablement début de la semaine prochaine, de mon deuxième colis en affiliation avec Painting Fairy CrossFit. J'ai hâte. Encore un nœud, ils sont... Ah. Fait que vous allez m'excuser, si à un moment donné, je dépose mon cerceau pour aller chercher du fil. Vous allez voir, je suis en jaquette. Regardez, il est 4 heures du matin, là. Hein? Non. Bon. C'est quoi ton problème, petit fil? Ok, correct. Il n'y a pas de nœud. On va faire un point d'arrêt ici. Pas de besoin. Voyons.
grave que je fasse un point d'arrêt là. Je vais broder par-dessus, puis même avec la même couleur. Fait que ça paraîtra plus. Ça paraîtra plus. Bon. Ok, je pense... Là, je vais le faire comme ça, puis je vais être correct. Hey, y en a-tu d'entre vous là, qui utilisez celles les youtubeuses, là? Y en a-tu d'entre vous qui utilisez un Samsung Galaxy pour filmer vos vidéos? Si oui, savez-vous comment faire pour fixer le focus? Parce que je n'ai pas trouvé comment faire pour empêcher que quand ma main est proche de la caméra, le focus se défait, se refait. J'aimerais ça qu'une fois que je commence à broder, que le focus reste sur la toile, puis que même si ma main gauche approche de la caméra, que le focus se défasse pas. S'il y en a qui sont plus techniques que moi au niveau de la caméra sur leur téléphone, là, ben, j'apprécierais si vous pouviez me laisser un petit commentaire, un petit message, un petit... soit me dire comment faire, ou soit me référer à un vidéo ou une page web qui explique comment faire. Il y a sûrement façon. Ouais, ces petits modèles-là, là, il y en a 8. Quand on va sur la page de Painting Fairy, là, il y en a 8 modèles comme ça avec des petits canards. Et, il y en a des plus cute que lui. C'est pas mon préféré, mais je vous ai une petite affaire facile.
changé. C'est surprenant qu'il y ait autant de couleurs quand même. Il y a 11 couleurs, puis il y a beaucoup de points arrière, puis beaucoup de points nus sur cette toile-là. Lovecraft Forever, elle a reçu un partenariat avec Painting Fairy. Elle a reçu la toile, il appelle Dancing Girl with Butterfly, Butterfly Dancing Girl. En tout cas, quelque chose. Oups, j'ai un petit nœud. Bon. Pas de petits nœuds. Puis, ok, belle. Il nous la montre sur TikTok. Ils l'ont brodé, mais seulement les yeux. Ah mon Dieu, qu'elle est belle. Ça fait bien de la peau, par exemple, à broder. Une des premières toiles que j'ai brodées, que j'ai terminée pour ma fille, c'était une Evanener Design. C'est le nom, une œuvre de Selena Fenech. Et c'était une déesse de la... En tout cas, mais c'était un nu de femme, ok? Mais sous un fond de nuit, là, mais c'était la moitié supérieure d'une femme. Bon, elle cachait ses seins avec ses bras, là, mais j'en ai brodé des couleurs chères. J'ai-tu refait un nœud? Non, non, non. En parlant de ma fille, j'ai pas eu de nouvelles. Je sais pas si elle a vu mon vidéo ou non, mais j'ai pas eu de ses nouvelles. Non, encore. Je regardais tantôt un reportage. Ça semble être un Américain qui va visiter, qui est allé visiter en Ukraine, dans les zones où est-ce qu'ils ont été attaqués par les Russes. Puis ce qui a fait le saut, c'est qu'il était avec
un guide, ben je dirais pas un guide touristique, mais un guide de la place, là. Parce qu'on peut pas dire vraiment, ben, c'est-tu du tourisme? Ben, je vous l'en laisse à en juger, là. C'est-tu du tourisme quand on va visiter? Il fait des films là-dessus, c'est pas... C'est plus un guide journalistique qu'un guide, je sais pas. C'était une femme avec lui, puis là, ben, il a fait le saut parce que Kiev a presque pas été attaqué par les Russes, mais comme 20 kilomètres de Kiev, là, il y a Bouka, où est-ce qu'il y a eu des tueries, puis tout ça, puis là, ben, tu sais, c'est 20 kilomètres, là, c'est pas loin, là, puis c'est un autre monde. Puis là, puis il était à l'extérieur, puis là, il voyait là, qu'il y avait des entreprises qui étaient en train de reconstruire un bloc appartement. Puis il y avait une femme qui promenait son bébé en poussette. Puis, tu sais, la vie a comme repris, là. Puis là, à un moment donné, on entend des sirènes aériennes, là. Puis là, sa guide, elle va vérifier sur son cellulaire. Oh, elle dit, il y a des attaques de drones, tout ça, m'a dit. Mais les gens, c'est comme, ils entendent ça, puis ils sont comme, bah, je continue, les hommes continuent à travailler, puis la femme a continué à promener son bébé, pas plus vite, pas moins vite. C'était comme, bon, ben, les hommes sont résilients, hein. Je veux dire, on s'habitue à tout. Nous autres, ben, au Canada, on a été attaqués dernièrement par les politiques économiques de notre cher voisin du Sud. Et là, notre premier ministre canadien, notre nouveau premier ministre canadien, qui est plus Justin Trudeau, qui est Carney maintenant. Je me souviens plus de son prénom. Bill Carney, je me souviens pas, je ne dirais pas. Ben, Trump, là, il y a quelques semaines, là, il a dit qu'il allait mettre un tarif de 35% au Canada, puis là, il faut vous déménager vos usines aux États-Unis, puis bon, écoute, là, wow. Puis, fait que Trump, il gouverne par décret, puis par ordre exécutif, qu'il appelle ça, puis sur truc social. Tu sais, c'est comme sur un... Carney, il s'est pas stiné, il a pas dit un mot. Il s'est tourné vers l'Union européenne. Trump, il avait dit à un moment donné qu'il fallait que les pays fournissent tous leurs 2% de leur... de leur on paye de leur produit national brut, PNB, en tout cas, PIB, produit intérieur brut, PIB, qu'il fallait qu'il soit à 2% pour la défense. Auparavant, on était comme, je pense, on était à 0,7%. Puis Trump, il avait fait tout un aura, ouais, qui disent, mais là, vous comptez comme quoi que ce soit nous autres qui vous protègent, là, tu sais. Mais vous savez comment c'est tout le temps une victime. Et là, Carney s'est tourné, puis il a signé une entente avec l'Union européenne. Il augmente le budget à 2% du PIB pour la défense. Mais il va privilégier les entreprises de l'Union européenne pour l'achat de l'équipement militaire. Il va privilégier eux autres aux États-Unis. C'est énorme. C'est énorme.
Fait que l'Union européenne est bien, bien contente, on s'entend. Et on devait acheter des F-35, je sais pas comment on appelle ça, là, des jets là, des jets militaires, là. On était en négociation pour acheter ça aux États-Unis, là. Les Américains vont perdre des milliards de dollars en vente d'armes, puis d'équipements, puis militaires. Tout ça à cause de... Rosie O'Donnell, c'était... Trump, il l'a bien gros, en tout cas. C'est une rivalité qui fait longtemps. Puis elle l'appelle Tangerine Mussolini. Mussolini, Tangerine. Parce que Trump, il est de couleur orange, là. Il est toujours de couleur orange, là. Fait qu'elle l'a surnommé Tangerine Mussolini. Oh, c'est pas gentil, ça! Alors, là, Trump, il arrête pas d'écrire sur Truth Social. Arrêtez de parler d'Epstein! Ah ouais, mais si tu veux qu'on arrête d'en parler toi aussi, là. Donc là, ben, il a dit carrément que ses supporters s'y tenaient absolument à savoir ce qu'il y avait dans le dossier d'Epstein, que c'était plus ses supporters, que arrêtez d'en parler. On dirait que c'est un homme paniqué, je sais pas. On dirait. Là, il veut poursuivre tout le monde, puis toutes les c'est à veille d'exploser, là, cette affaire-là. Là. Puis là, ben, dans le Wall Street Journal, là, qui est propriété de Rudolph Murdoch, qui est un milliardaire qui a tout le temps soutenu Trump, ben, le Wall Street Journal, il a sorti comme quoi que il y aurait une carte d'anniversaire que Trump aurait offert à Jeffrey Epstein en 2003 lors du 50e anniversaire de Epstein. Et je peux pas tout mais il parle de... En tout cas, il y a des choses sur la carte qui est comme très incriminante pour Donald Trump. Là, Donald Trump, il a dit « c'est un faux », naturellement. Mais là, il crie tellement, là, que... Des fois, on sait la culpabilité d'une personne, c'est pas en sortant des histoires, c'est en voyant la réaction de cette personne-là aux histoires qui sont sorties. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, là, il fera pas tout un plat, il va dire, c'est pas vrai. Puis là, ben, Trump, c'est pas vrai, puis là, vous pouvez pas sortir ça, de ça. Puis là, ben, J.D. Vance, qui est le vice-président, lui, il a écrit quelque chose sur les réseaux sociaux qui est très, très stratégique. Il a dit en gros que le Wall Street Journal qui devrait sortir la lettre pour prouver que c'est une vraie lettre. Trump, il veut absolument pas ça. Mais c'est parce que J.D. Vance, là, il sent bien que là, les appuis de Trump, ils sont en train de voler aux éclats.
Ils sont en train de... Parce que les MAGA, ils sont capables ils ont accepté bien des affaires de Trump. Mais d'apprendre que c'est un pédophile, je pense que là, c'est comme un petit peu trop demandé. Et là, J.D. Vance, ben, il est pas fou. Si jamais Trump débarque, c'est lui qui va devenir président des États-Unis. Mais Trump, naturellement, c'est toujours une victime. Il montrait une interview qui avait été faite. Bon, il montrait son visage était blurry, ben, pas camouflé, mais il était comme... La caméra était pas focus du tout, là, comme pour cacher le visage de la femme. Elle racontait que quand elle avait 14 ans, elle était dans une chambre avec Donald Trump et une petite fille de 12 ans. Et Donald Trump voulait qu'elle lui fasse une... je peux pas dire ça sur YouTube. Ça commence par F, puis ça finit par Sion. OK? Fait que là, je vous laisse mettre les lettres entre le début et la fin. Et la petite fille de 12 ans, ben, était terrorisée. Puis Trump, il disait qu'elle faisait pas ça comme il faut. Puis qu'il allait s'organiser pour la faire déporter. Puis là, il demande à la femme qui était interviewée, qui avait à ce moment-là 14 ans, alors la jeune fille qui était dans la même chambre, de montrer, il l'appelait Maria, de montrer à Maria comment faire la chose de façon à ce que monsieur soit satisfait. Bon. Naturellement, ça, c'est une interview qui a été faite. Entre une interview puis que ça soit accepté en preuve devant un jury, tout ça, là, on s'entend qu'il y a une marge, là. Mais moi, j'ai pas de doute dans mon esprit. S'il n'était pas coupable, il ne crierait pas autant. Ce qui est écœurant, probablement, c'est que d'après moi, il peut être soit destitué ou qu'il démissionne de lui-même, comme Nixon a fait. Mais Trump, il s'est fait bien de l'argent dernièrement. Je pense qu'ils disent que depuis le mois de janvier, que Trump il a augmenté sa fortune de 30 milliards de dollars. Rien que ça. Fait qu'on s'entend là que quand même qu'il arrêterait d'être président demain matin, que... Mais probablement qu'il ne sera jamais accusé de ça, puis je pense pas qu'il fasse jamais de prison, cet homme-là. Et ça m'horripile. J'écoutais l'autre jour
Je suis beaucoup une infirmière qui travaille avec des personnes en fin de vie. Puis elle me disait, elle parlait de la fin de vie des narcissiques. Elle dit, on meurt souvent comme on a vécu. Faut pas s'attendre à ce qu'une personne narcissique, au moment de franchir le pas, comme on dit, là, que là, elle devienne en paix, puis qu'elle devienne... Elle dit non, non, elle dit c'est le contraire. Elle dit tout, tout ressort, là, c'est comme... elle dit même, elle dit comme infirmière, là, il y en a là, que c'était comme, ah, peux-tu mourir, là, je suis plus capable de l'endurer, là. Puis c'est des infirmières qui sont pas... qui n'ont pas de lien émotionnel avec cette personne-là, là, on s'entend, là. Tandis que les proches, là, puis tout ça, puis les narcissiques, ils ont vécu d'abus toute leur vie, ils ont fait du chantage émotif, ils ont dénigré les autres, ils ont manipulé toute leur vie. Mais il paraît que c'est rare qu'une personne narcissique parte sereinement. Parce que d'abord, il n'accepte pas que la terre tourne s'ils sont plus là. C'est pour ça que c'est si dangereux d'avoir Donald Trump proche des responsables de déclencher une guerre atomique. Parce que Trump, il a d'ailleurs dit, à un moment donné, il dit changement climatique, de toute façon, quand ça va être pété, je serai plus là. Quand ça va péter, je serai plus là. Autrement dit, je m'en fous. Pourvu que ça continue à durer d'ici ma mort, après, là, vous pouvez tout crever, je m'en fous. Melania Trump, là, c'était une... vous savez qu'elle vient des pays de l'Est, là. Puis elle travaillait dans un club... où est-ce que des gens riches, des hommes riches de New York se trouvaient pour avoir de la compagnie féminine. Autrement dit, là, Melania Trump, c'était une escorte. On voit des photos d'elle quand elle avait 17 ans, puis ça, c'était une belle fille. Mais autrement dit, Trump, il a marié à son niveau. Il n'a pas marié une diplômée d'université, une femme intelligente, une femme qui aurait pu y tenir tête. Non, non. Il a marié une... bon, j'ai pas beaucoup d'empathie non plus pour Melania Trump. Donc, ils sont bien faites pour s'entendre. Elle l'a marié pour son argent, puis lui, il l'a marié pour son... Bon, ok. On se comprend.
Ils ont mis l'emplacement du point de nœud sur le chose. Ici, on voit tous les points pour le point de nœud, mais ça me donne ben le fun de métier, là, mais comme il avait mis des points de nœud, le point ici dans le milieu puis les yeux, là, ben, je les vois plus une fois que c'est brodé par-dessus, là. Point de nœud, ça sert à rien de mettre ça là-dessus, à moins que le point de nœud soit... Mettons, s'il y avait eu des étoiles, ou je sais pas trop, là, ben là, mais une fois que c'est brodé, les points de nœud, on les voit pas, les points pour... Ils disent aux États-Unis que 30% des richesses du pays et c'est ça, ouais, 30% de toute la richesse du pays, c'est 1% de la population qui se le partage. Ici. Je regarde, des fois, il y a sur YouTube, il y a une chaîne. C'est un monsieur qui se promène dans des différentes villes américaines, dans tous les États, mais il sélectionne particulièrement les petites villes dans les États les plus pauvres des États-Unis. Moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que bien souvent, il montrait des images de la Virginie occidentale. La Virginie occidentale, c'est pas très loin de la frontière canadienne. C'est dans l'est des États-Unis, mais c'est quand même loin de l'Atlantique. Et c'est un des États les plus pauvres des États-Unis. Il montrait, et ce qu'il fait, c'est souvent, il se promène comme aux petites heures du matin, parce qu'il se promène en voiture, puis il ralentit, puis il filme, fait qu'il veut pas avoir des troubles avec les résidents qui posent des questions, qu'est-ce qu'il fait là? Et là, il filme des maisons. Je m'excuse, mais on voit des maisons, là, euh, en bois, mais en planche de bois, je devrais dire quasiment, là, mais que c'est comme...
La dernière fois que ça a vu de la peinture, c'était au début du 20e siècle. Là. On s'entend-tu que c'est comme décrépit, c'est comme... tu penserais que c'est une maison vide, là, mais là, tu vois qu'il y a des fauteuils sur la galerie en avant, puis tu vois une voiture stationnée juste à côté de la maison. Puis t'en vois un paquet de maisons comme ça. Dans des quartiers très ruraux, des petites rues. Moi, d'abord, ce que je trouve fascinant, c'est que t'as beau voir des maisons qui tiennent à peine debout, que tu te demandes comment on fait pour vivre dans une maison aussi proche de la démolition, là. Mais ils ont les grosses voitures à côté. Bon, les Américains, il faut le dire, là, d'abord, à part des grandes villes là, comme Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, là, mais à part les grandes villes, là, transport en commun, là, ça n'existe pas. Ça fait que les gens sont obligés d'avoir une voiture. Surtout dans des quartiers ruraux comme ça. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que les Américains, ils sont forts sur... Parce que moi, je dis, ah, si tu as de la misère comme ça, ben, tu t'achètes une petite voiture qui ne consomme pas beaucoup d'essence. Tu l'achètes de seconde main. Tu sais, il me semble que si tu n'as pas beaucoup de revenus, là, les gens qui habitent ces maisons-là, qui tiennent à peine debout, là, c'est pas parce qu'ils gagnent 100 000 $ par année, là, on s'entend, là. Ça fait que... Non, ils ont une voiture, ils ont une maison là, que tu te demandes comment qu'elle fait pour tenir debout. Ils vivent dans une ville où est-ce que des populations, là, tu vois, des villes, population 5800, population des très petites villes. Là. Puis, que le centre-ville fait pitié, il y a comme un magasin général dans la ville, puis, mais que si tu veux le moindrement, ben, il faut que tu fasses plusieurs milles, parce qu'aux États-Unis, ils sont encore avec des milles. Plusieurs milles pour aller faire des épiceries, tout ça. Des produits frais, oubliez ça aux États-Unis, là. C'est plus facile de trouver des produits transformés plusieurs fois. Puis, mais ils vivent dans des maisons comme ça, ils vivent dans des villes où est-ce qu'ils doivent pas avoir beaucoup de services. Mais ils ont la grosse voiture dans la cour. Le F-150, c'est une des voitures les plus vendues aux États-Unis. Puis le F-150, c'est un pick-up, une grosse voiture qui consomme beaucoup d'essence. Ça, c'est le paradoxe américain. Puis je voyais, il y avait une femme, elle disait, moi, je vivais aux États-Unis, on avait toujours de la difficulté. Les soins de santé, les gens se ruinent. Une des raisons premières pour les faillites aux États-Unis, là, c'est les soins de santé. Il suffit qu'à un moment donné, là, que tu es obligé d'avoir une opération pour une appendice, puis ça te ruine. Là. C'est comme si tu n'avais pas une bonne assurance, puis tout ça, là, fini, là, c'est comme... ta femme accouche, mais le moindrement qu'il y a un problème, que... Ah, là, ça... Fait que là, la femme, elle disait qu'elle avait décidé avec son mari. Elle disait, on travaillait tous les deux, puis on avait toutes les misères du monde à arriver. Puis, elle est allée dans les pays dits
sous-développés ou du tiers-monde, là, qui étaient appelés auparavant, puis qui sont appelés aux États-Unis comme ça encore. Puis elle s'est installée en Thaïlande. Elle dit en Thaïlande, il y a des soins de santé universels. Puis les fruits et les légumes frais sont vendus par les cultivateurs directement dans les marchés publics. Tu négocies avec, tu prends, puis c'est frais du jour. Puis, tandis que toute la bouffe aux États-Unis, c'est les multinationales qui fixent les prix, puis qui s'en mettent plein les poches. C'est pas la première américaine qui dit ça. Elle dit on vit mieux en Thaïlande qu'aux États-Unis. Ton argent fait plus de millage ou fait plus qu'aux États-Unis. Actuellement, aux États-Unis, la population s'appauvrit pour que les multimilliardaires s'enrichissent. On dit qu'on est bien au Canada. Bon, tout n'est pas parfait au Canada non plus, là, mais... Bon, bien. Alors, je voulais vous montrer la toile que j'ai vue que je vous parlais de Lovecraft Forever sur Painting Fairy. Je dis, elle me tente, elle me tente, elle me tente. C'est celle-ci. Oups, excusez, celle-ci. Regardez comme elle est belle. Oh! Et l'œuvre en 14, 16, 18 et 11, c'était. Mais, regardez comme elle est belle. Elle a combien de couleurs? Regardez, je pense qu'il montre une image de la toile brodée. Oui, ici, regardez. Regardez-moi ça. Regardez comme elle est belle. Et elle a combien de couleurs? On a bien des images. C'est un 329 par 436, 106 couleurs. Fait que, je la trouve super belle. Bon, alors, sur ce, bien, j'espère que vous avez apprécié ce petit papotage qui n'était pas très énergique aujourd'hui, mais je vous ai jasé ça quand même. Je vous jase ça comme je le sens. Alors, je vais mettre ça de côté. Ça va être pour une prochaine fois que je vais faire un papotage. Ça, je ne garderai pas ça tout seul. Mais quand je fais un papotage, ça va être bien. Donc, là, je vais essayer. Là, je vais faire je vais travailler sur un... J'appelle ça un whip de la honte, là, un travail en cours de la honte, un travail en cours de l'étoile de avant 2020. Là. Je vais travailler sur une là, prochainement. Je vais faire un papotage. Alors, sur ce, bien, si vous avez écouté mon vidéo jusqu'à la fin, bien, mettez donc un emoji de canard, parce que c'est un canard, ça. Si vous n'êtes pas abonné, mettez vous abonner, un pouce en l'air, commentaire et suggestion. Puis, si vous voulez soutenir ma chaîne, il y a toujours le lien en description pour m'offrir un café. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.